Coucou Camille, bah écoute, je suis contente de Oh. te retrouver. Comment tu vas? Moi aussi, écoute, je vais très bien. Et Ah, toi? bah écoute, ça va très bien aussi. Un petit chat dans la gorge, Ça mais arrive. ça va. Alors, donc on va faire un petit témoignage pour la communauté, pour les femmes qui, comme toi, avant souffraient de vaginisme et qui aujourd'hui ont vraiment envie aussi d'entendre des histoires inspirantes de femmes qui ont réussi à guérir Mhm. euh, pour les inspirer, mais aussi pour leur redonner de l'espoir. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a décidé de faire ce témoignage. D'abord, merci de l'avoir accepté Bah, parce avec que plaisir. bon, bah, je suis trop contente en tout cas qu'on puisse faire ça. Donc, déjà, est-ce que tu peux te présenter, Camille, dire qui tu es, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais, etc., pour qu'on sache un peu plus sur toi? Ok, alors moi du coup, donc je m'appelle Camille, j'ai 24 ans et actuellement j'habite à Londres et je travaille dans une petite entreprise en tant que manager. Je viens tout juste de terminer mes études et voilà. Ok, Et je vis super. avec mon copain du coup à Londres. Ok, super. Alors, qu'est-ce que tu avais entrepris avant de découvrir le programme au travail? Est-ce que tu avais tenté des choses de ton côté ou pas? Alors oui, enfin au début, on est toujours on nage un petit peu, dans ce truc de, bon bah, il y a un problème, mais on ne sait pas trop quoi et à partir du moment où, j'ai compris, et j'ai mis le mot sur ce que j'avais, enfin du vaginisme, j'ai moi-même commencé un travail avec les dilatateurs, très minime, hein, simplement, bah, les avoir, me renseigner et cetera. J'avais aussi téléchargé ton livre, qu'on peut avoir en ligne sur bah, des conseils, etc. Et pour puis simplement, moi, me rassurer et comprendre ce que j'avais, tu vois. Et ensuite, j'ai entrepris un travail bah, psychologique enfin, psychologique surtout. J'avais vu une psychologue, enfin une sexologue d'ailleurs, et ça m'avait pas, j'avais pas beaucoup aimé. Elle était très gentille, etc. Mais j'avais pas accroché. Je trouvais pas que ça m'avait apporté quoi que ce soit. Et j'avais également, j'en avais parlé à ma gynéco Mhm. qui m'avait opérée parce qu'apparemment mon hymen était trop épais et du coup, elle me l'a coupé quoi. Ok. Hmm. Et C'est comment tu na- as vécu cette expérience? Est-ce que ça t'a vraiment aidé? Évidemment que non. Euh, évidemment que non, hein. Après avoir fait tout ça, non, ça ne sert absolument à rien. Et c'est vraiment quelqu'un qui, même dans son discours, quand je lui ai dit oui, j'ai du vaginisme, elle m'a dit non, ça n'existe pas. Oh là Tu là. vois? Donc déjà, on était sur un truc, elle prend complètement parti. Ouais, pour moi, c'est grave, hein, c'est vraiment, bon. Et donc elle m'a dit que ça n'existait pas et puis moi, comment je l'ai vécu? Bon, bah, l'intervention a été OK, hein, j'ai rien enfin, il y a pas eu de douleur, après et cetera. Mais moi, j'étais vraiment, «Bon, bah, c'est bon, je suis guérie maintenant». Donc le compagnon que j'ai eu après, bah, moi, j'y suis allée comme ça. Je dis: «Oui, c'est bon, j'ai eu une opération, je suis guérie et tout». Pas du tout. Heu et puis du coup, j'ai repris rendez-vous avec elle et je lui dis: «Oui, mais du coup, en fait, j'arrive pas, enfin, ça fonctionne toujours pas» et elle me dit quoi? Elle me dit: «Ah, mais il fallait masser avec de l'huile d'amande». C'est déjà non, c'est pas tout et puis, enfin, tu me dis ça comme ça: «Ah oui, mince, j'ai oublié de te le dire». Enfin bon, Hmm. vraiment pas correct et puis, c'est tout ce que j'ai entrepris avant, le programme. Hmm. En tout cas, merci pour ce partage parce que je pense que ça va aider les femmes qui veulent faire cette intervention. Oui, Moi, mon discours a été très clair depuis le début. J'ai toujours dit aux femmes que c'était pas efficace, c'était une fausse bonne solution. Voilà, et ça règle pas tout, ça ne règle pas le problème. J'ai mmh eu beaucoup de femmes qui m'ont dit avoir fait cette intervention et que ça ne les a pas aidées. Il y en a même pour qui ça a été pire. Donc, ouais, voilà, réfléchissez vraiment ouais. à l'intérêt de, enfin, moi personnellement, si vous me demandez mon avis, je vous dirais de ne pas la faire. Mais voilà, des fois, c'est vrai qu'on fait tellement confiance au corps médical, hein, quand ton gynécologue te dit de faire une intervention, en général, tu ne te poses pas de questions. Tu dis, elle Ah est bah bête. oui.
Voilà, elle m'a demandé de le faire, je le fais. Elle m'a prescrit quelque chose, je vais le faire. Mais souvent, c'est des personnes qui sont très déconnectées de la réalité Oui, des femmes qui ont du vaginisme, donc ils oui, sont pas toujours de très très bons conseils. Alors, tout le monde n'est pas comme ça, il y a des très bons gynécos, mais c'est quand même, voilà, les retours que j'ai eus des gynécologues avec les profils des femmes vaginiques, franchement, à chaque fois, tu te dis, mais c'est pas possible, comment ils peuvent dire ça, comme toi ouais. dans ton cas, de dire que ça n'existe pas. Enfin, moi, je trouve ça grave. Mais bon. Mm, mm. C'est comme ça. Alors, comment tu nous as découvert, Camille, du coup? Comment tu es arrivée voilà, Euh, cette expérience vers nous? alors, comment je suis arrivée? Il me semble que je suis tombée sur une vidéo YouTube d'une YouTubeuse qui s'appelle Leslie. Leslie Lawson, Ouais. yeah. Et je crois qu'elle faisait une vidéo avec Morgane, il me semble. Oui, ouais. Et je suis tombée sur cette vidéo et j'arrive plus à savoir si, quand j'ai regardé la vidéo, j'étais consciente d'avoir du vaginisme ou pas, mais il me semble. C'était vraiment, je faisais des découvertes, j'ai dû même peut-être taper sur YouTube et je l'ai vue elle, je me suis dit, ah bon, bah c'est bizarre. Donc j'ai regardé la vidéo et, euh, et ensuite j'ai fait des petites recherches sur Internet et par ces recherches, je suis tombée sur ton site. Tout à fait. Donc, Leslie, qui est une youtubeuse, hein, une influenceuse, bah, avec qui j'ai travaillé il y a longtemps, je crois que ça remonte à 2019 ou 2020. Et du coup, dans cette vidéo, elle expliquait son parcours de guérison et comment l'accompagnement l'avait aidé. Ok. Ça, je C'est ça. savais pas que tu avais découvert par Ouais, les... c'est comme ça. Mm. Et du coup, après, j'imagine que tu as pris l'appel découverte, donc de 45 minutes que j'offre. Tu as dû avoir peut-être... qui t'a eu en appel, tu t'en souviens? Pas du tout. Et alors, comment s'est passé le premier contact, voilà, avec cette Ah, collaboratrice? c'était rassurant. Hmm. Ça m'a rassurée, tu vois, de me dire, ok, bon, bah, j'ai vraiment quelque chose et c'est pas juste, bah, il y a le vaginisme et moi, j'ai peut-être autre chose d'un peu plus pénible à traiter ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment, ouais, rassurant. Super. Elle a eu Et des donc, bons mots, ouais. 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 Et suite à ça, bah, j'imagine que tu as décidé d'intégrer le programme. Est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que tu as hésité? Comment s'est passée la prise de décision? Ouais. Alors, en fait, moi, je suis rentrée dans le programme qu'un an après l'appel. Ah, intéressant. Ouais, je suis rentrée dans le programme qu'un an après l'appel, simplement parce que quand j'ai fait l'appel, j'étais fille au père en Angleterre. Mhm, Et du coup, financièrement parlant, c'était impossible. J'ai eu le temps, du coup, d'acheter les dilatateurs quand même, de me renseigner, de prendre ton livre. Et j'en parle, du coup, à ma mère, qui mhm, va, du coup, mhm, qui va financer un an plus tard bah, le programme. Et moi, bah ouais, j'avais des doutes parce que je me disais, bah, j'essayais de travailler un petit peu sur moi, des exercices de respiration, d'affirmation sur le côté. Et vu que ça menait pas à grand-chose parce que j'avais pas les bonnes clés, mhm, c'était pas assez approfondi, bah, je me disais, non, mais ça se trouve, c'est faux. Peut-être que. En plus, tu vois, quand on rentre dans le programme, ce qui est compliqué aussi, je trouve, c'est que tout le monde est très souriant, tout le monde est très positif. Et quand on est dans un mode, tu sais, bah, on est dans ce truc négatif, ouais, j'ai du vaginisme, j'arrive pas à en sortir. Et bah, nous, en fait, on est à l'opposé. Du coup, de voir des gens aussi positifs, c'est super compliqué, je trouve. Parce que du coup, ton cerveau, il va essayer de trouver un moyen de non, mais c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est mhm. trop dur pour être vrai, tu vois. Oui, Euh, oui. donc, voilà. Ouais, je vois très bien. Et c'est vrai que j'ai eu aussi ça. Des femmes qui m'ont dit que bah, quand j'ai découvert ton univers, ton travail, ça me paraissait trop beau pour être vrai. Il y en a même qui pensaient que c'était du fake, en fait, Ouais, ouais, ouais. que c'était pas vrai, quoi. Que c'était, je pense qu'il y a même une qui m'a dit qu'elle pensait que c'était de l'arnaque, que j'existais pas, que Ok. que c'était juste une image comme ça, que voilà. Donc ça me faisait bien rire. Et je peux comprendre ce que tu veux dire. C'est vrai que, mais en même temps, tu vois, c'est aussi ça qu'on va apporter à ces femmes-là, parce qu'on sait qu'elles sont tellement dans la souffrance, tu sais, dans le manque de confiance en elles, elles broient du noir un petit peu. On a envie aussi de leur montrer qu'autre chose est possible, qu'il y a Ah lueur oui. de lumière, enfin, qu'elles peuvent sortir qu'elles verront la lumière au bout du tunnel. Donc Mm. pour moi, c'est vraiment important aussi d'amener ce côté, tu vois, lumineux, joyeux, léger aussi
pour les sortir petit à petit de ce mood Mm. mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Euh, et du coup, donc tu rejoins le programme et qu'est-ce que ça t'a apporté? Voilà, c'est quoi, ça a été quoi les premiers bénéfices quand tu as rejoint le programme dans les premières semaines? Comment ça a été? En plus, toi, tu as une histoire particulière. Tu en parleras tout à l'heure parce que je trouvais que c'était très intéressant, bah, justement, ta première, voilà, la première fois et la deuxième fois. Donc, je te laisse Ouais. nous parler de ça. Alors, je vais du coup faire par rapport aux deux fois. Alors, la première fois, ce que ça m'a apporté, et ben en fait, vu qu'il y a le groupe avec toutes ces femmes et il y a vraiment un esprit de cohésion, on se sent plus seul, on se sent comprise, on se sent, c'est vraiment réconfortant. Du coup, je me suis sentie rassurée encore une fois, comme c'est ce premier appel au téléphone. Et la deuxième fois, du coup, je suis rentrée dans le programme en 2021 la première fois et la deuxième fois, c'est cette année en 2024. Donc, il y a 3 ans entre les deux. Et la deuxième fois, quand je suis rentrée, c'était vraiment, j'avais discuté avec toi au préalable, mais c'était vraiment dernière chance, quoi. J'étais au bout du bout. Je n'en pouvais plus. J'avais presque tout fait. Pas bien, mais j'avais tout fait. Et c'était soulagement. Ah, j'étais soulagée parce que je croyais à 100%. Je Mhm. savais, et en fait, je ne me laissais pas la possibilité de ne pas y croire parce que déjà y croire, c'est beaucoup dans la guérison. Et, euh, Mhm. et c'était ma dernière chance. Donc, au pire, il faut y croire, quoi. Donc, j'étais Mhm. vraiment, allez, c'est bon. Là, j'y suis, c'est mon tour. Ouais. En fait, ce que tu partageais, c'est que dans les deux fois, tu n'as pas eu le même état d'esprit. Pas du Voilà. tout. Je pense que en plus, en 3 ans, tu as évolué, tu es devenue aussi une autre femme, tu as mûri. Et c'est vrai que je pense que ça a joué aussi. Mm, Euh, Parce que je pense que la première fois, voilà, peut-être que tu n'avais pas conscience de tout, donc tu n'as pas été à 100% dedans. Tu as fait des choses, mais pas complètement, pas exactement. aller jusqu'au bout. C'est ce que tu expliquais aussi dans un témoignage lors d'un webinaire. Et là, après, donc ce qui s'est passé avec Camille, c'est qu'elle est rentrée une première fois dans le programme. Et bon, ça s'est pas bien passé, enfin, ça s'est pas passé comme elle l'aurait souhaité Oui, parce qu'il n'y avait pas l'implication, selon moi, nécessaire que tu devais mettre. pas Et du tout. du coup, bah, forcément, comme elle n'a pas guéri, et c'est ce que je dis toujours, le programme, c'est pas une baguette magique. C'est vrai que la méthodologie, elle est puissante, elle est efficace, mais il faut s'impliquer, vraiment s'investir pleinement, faire les exercices, participer au coaching, solliciter sa coach, même si la coach vient vers toi pour prendre des nouvelles. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose où on s'inscrit et on se dit, ah bah, je suis inscrite, c'est bon. Non, absolument. Exactement. Ça se passe Ouais. pas comme ça. Et ça, j'aime vraiment bien le préciser même pendant les appels pour que les femmes prennent conscience que c'est pas seulement un investissement financier, mais c'est aussi un investissement en temps et en énergie. Parce que derrière, bah, il y aura des choses à faire, à mettre en place. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça pour ces femmes-là, pour qu'elles prennent vraiment conscience que c'est... Il Ouais, suffit plus et juste de s'inscrire. Voilà. je peux donner un conseil. Je pense qu'il faut, quand on s'inscrit dans le programme, essayer de penser enfin, c'est tout bête, mais par exemple, moi, quand je suis entrée dans le programme, j'étais en plein examen et il y allait avoir les vacances d'été et je sais que j'allais partir. Donc déjà, je veux pas, c'est pas une excuse, mais je pense qu'on peut, faut être un petit peu intelligent sur ça et réfléchir, OK, qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Est-ce que je suis disponible à 100%? Voilà, Mm. être disponible à 100%. Et alors que là, cette année, je vis avec mon copain, donc j'ai pas mes parents qui pouvaient rentrer dans ma chambre comme en 2021. Voilà. Et je vis avec mon copain, j'ai ma vie, donc là, j'ai du temps et j'ai plus d'excuses. Exactement. Moi, je pense que Ouais. c'est vraiment important ce que tu dis. Je pense qu'il faut faire le programme aussi au bon moment pour soi. Il y a un Mm. bon timing. Alors, bon timing ne veut pas dire non plus, tu vois, reporter ça et ne jamais réellement le faire parce qu'il y en a qui vont confondre le bon moment et passer à l'action. Le bon moment, c'est comme tu dis, te dire, bon, là, tous les feux sont verts, j'ai mon chez moi, voilà, en termes de temps, je peux m'organiser parce qu'effectivement, intégrer le programme avec un déménagement, des examens, tu vois, un changement de pays, voilà, je donne des exemples, où tu sais que les 3 prochains mois vont être challengeants parce que tu as des engagements ou autres, Ouais. c'est pas le bon timing. Moi, je Ouais. pense que c'est vraiment important quand on décide de rentrer dans le programme
de se dire, voilà, là, par rapport à ma vie aujourd'hui, et il y en a qui sont vraiment très bonnes à bien choisir le bon moment pour arriver dans le programme. Et je Oui. pense que c'est un facteur clé de succès parce que Ah, bah, quand tu sens que tout est vert, bah, en fait, tu sais que tu peux y aller all-in tout de suite, quoi. Donc, mm, c'est vrai que c'est une très bonne remarque. Et donc, la deuxième fois, tu étais prête, tu avais le bon état ouais, d'esprit. Entre-temps, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué en toi aussi. Ça a fait oui, son petit bout de chemin. c'est Et, ça. donc, tu rentres dans le programme et là, tu guéris assez rapidement. D'ailleurs, on a été hyper Ouais. bluffé par la rapidité que, en tout Ah cas, ouais. En fait, quand j'ai eu mon accompagnatrice, donc Sarah, la deuxième fois, et en fait, pendant le premier appel avec Sarah, elle me dit, ça m'a fait rire d'ailleurs, mais elle me dit quelque chose comme, moi par contre, je vais pas, enfin, j'ai pas envie de dire n'importe quoi parce que c'était si bien dit, mais elle me dit quelque chose du genre, moi avec moi, t'as pas le choix, tu vois. Et elle me dit, les dilatateurs, faut les faire tous les jours. Et c'est quelque chose que j'avais pas fait même moi toute seule entre les 2 années où j'étais rentrée dans le programme. C'est quelque chose que j'avais pas fait la première fois et en fait d'avoir cette, bah, je dirais pas que c'est une pression ou c'est peut-être une bonne pression parce que du coup je le fais pour moi et bah, ça m'a vraiment, ah ouais, là, j'avais pas le choix. Là, ouais. c'est bon. Mais même sans ces mots-là, je n'avais pas le choix. Fallait que je me donne à fond. C'était ma Ouais, dernière chance. ouais, ouais. Et c'est important. Et je sais que pour certaines femmes, ça marche vraiment bien le fait dès le début. Et ça, c'est vrai que c'est l'énergie de Sarah. C'est sa touche personnelle. Elle a vraiment, ça va très bien avec qui elle est. Donc Sarah, c'est vraiment l'une des coachs de l'équipe la plus, je sais même pas quel mot utiliser parce que elle est très claire dès le début. En fait, elle te fait comprendre que si tu as investi dans le programme, c'est pour guérir en fait. Mhm, Que t'es pas là pour ne rien faire et t'as pas juste investi ton argent. Elle, c'est mhm. hyper important pour elle que bah en fait tu as investi dans le programme. Ok, on va atteindre l'objectif. C'est Elle est ça. très focus Ouais. atteindre l'objectif. Voilà. Donc Mhm. ça c'est son côté un peu coach sportif en fait, puisque Ok. parce que je connais Sarah, elle est très, voilà, il y a un objectif, on va l'atteindre, et puis elle va te donner bah, ce qu'il faut faire, les choses à mettre en place. Et donc, du coup, toi, tout de suite, en fait, ça t'envoie comme info qu'il n'y a pas de plan B. C'est ça. De plan B. Elle me l'a dit. Elle me l'a dit. On y va, et il n'y a pas de et si je ne guéris pas, du coup, ça ne te fait aucun doute que tu. Voilà. Et donc là, ça fait que c'est allé très, très vite. Parce que moi, je me rappelle, on échangeait, justement, je prenais des nouvelles. Elle me dit, bah, écoute, Camille, c'est allé très vite, elle était super impliquée dès le début, et cette fois-ci, bah, ça a marché. Je crois que ça a pris quelques. En termes de durée, ça a pris combien entre le temps où tu t'es inscrite et les premières fois où tu as essayé avec Tu veux dire la deuxième fois? la deuxième fois? La deuxième fois, ma guérison, elle a pris 2 mois, je crois. Ouais, c'est ça, parce qu'on n'était pas à la fin des 3 mois et elle m'avait déjà annoncé que Ouais. c'est bon. Bah, génial. En tout cas, bravo à toi cette fois-ci d'avoir été très clair sur ce que tu voulais, de t'être Ouais. impliqué, de peut-être pas laisser le choix en fait que de guérir, tout en respectant qui tu es, ton rythme. C'était pas non plus une violence envers toi-même. Si Pas du tout. voilà, Pas du donc tout. ça c'est C'était important quand même. naturel. Ouais, ouais, ouais. Non, non, pas du tout. Puis en plus, c'est vraiment, il y avait vraiment ce truc, comme je te disais, c'est ma dernière chance. Donc, j'ai pas le choix. Ça veut dire que quand je revenais du travail, que j'étais super fatiguée ou que je sortais le soir, etc., bah, en fait, à partir du moment de ta vie, tu fais des choix. Tu fais des choix tout le temps. Mm, Et c'est comme la procrastination. Moi, j'avais pas peur d'échouer. Donc, j'avais pas ce truc de procrastination. Du coup, bah, au lieu de scroller sur mon téléphone, bah, je scrollais sur mon téléphone, mais j'avais le dilatateur. mm, J'ai inséré les dilatateurs. Les exercices, je le faisais sur le chemin du travail. Enfin, il y a toujours un moment. Même si mm. c'est que 10 minutes dans la journée, il y a toujours un moment. Super. Très, très, très bon partage. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une fille bah, qui nous écoute, qui souffre de vaginisme depuis longtemps, qui connaît le programme, mais qui hésite, tu sais, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, ouais, financièrement, etc. Et voilà, est-ce que tu lui recommandes, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'aider en fait à peut-être passer le cap et passer à l'action parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui vont hésiter et du coup qui vont pas le faire tout de suite. Et souvent c'est pas toujours une question d'argent,
peut-être des doutes comme ça qui sont Oui. là. Toi qui as fait le programme, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Hum, qu'est-ce que je pourrais leur dire? Eh ben moi, je leur dirais que plus tu attends, plus tu perds du temps. Mm. Parce que plus tu attends, plus ton vaginisme se renforce. C'est ça. Euh, Bah ouais, c'est ça en fait. Plus t'attends, Mm, plus ton vaginisme il se renforce. Et il faut accepter que des fois, bah, on a besoin d'aide. Tu mm. vois, parce qu'on on se dit, ouais, mais non, mais c'est bon, peut-être qu'avec l'exercice, bah, je peux le faire toute seule, etc. Mais des fois, non, non, non. Des fois, il faut accepter que bah, là, tu as besoin d'aide et que ça va être court, ça va être rapide, mais qu'il faut que dans cette période très courte, tu te donnes à fond et ça va te changer la vie, en fait. Exactement. Bah, c'est ça le mot, c'est que ça transforme la vie, ça change la vie. Et d'ailleurs, en parlant de changement de vie, toi, c'est quoi les grosses évolutions que tu as vues entre bah, la Camille d'il y a 3 ans et celle qui est là aujourd'hui en termes d'état d'esprit, de comment tu te sens, de la femme que tu es devenue et tout ça? Ah, écoute, c'est intéressant parce qu'en fait, la première fois, quand j'ai intégré le programme pour la première fois, je n'ai pas guéri. Par contre, j'ai guéri certaines blessures. Mm, C'est-à-dire que grâce à mon entrée dans le programme, parce qu'en fait, le programme, ça t'apporte pas que ta guérison du vaginisme, ça t'apporte une connaissance de toi, de ton corps, savoir s'accepter, s'aimer, se regarder, etc., s'estimer. Et ça m'a permis de bah, tout ça, tout cet aspect, me rendre compte que, ok, je suis plus une petite fille, je suis une femme, je suis belle, je suis importante, je suis intelligente, etc. Tu vois, tout ça, c'est ce que ça m'a vraiment apporté la première fois. Du coup, même si j'avais pas guéri, bah, j'étais quand même contente parce que mm. j'avais vraiment vu une évolution, tu vois. Oui. Et la deuxième fois, bah, c'était, ben, c'est ce 10%, enfin, c'est un peu plus quand même. C'était ce 10% qui me manquait pour être une femme complète, entre Mm, guillemets, bien qu'on le soit avec du vaginisme aussi, hein. Mais me sentir vraiment bah, moi, en fait. Là, c'est mm, moi, là, je peux, c'est mon corps à 100%, je peux faire ce que je veux. Et puis, ça pesait aussi, moi, dans mon couple. Donc c'est un poids en moi, quoi, ouais, ouais, qui part. mm. Super. En tout cas, ça me touche vraiment tout ce que tu partages. Ouais. Et de voir en fait la puissance de ce programme sur toutes ces femmes, à quel point ça les fait évoluer, ça les fait grandir. Comme tu dis, c'est des femmes qui se sentaient avant petite fille et qui incarnent vraiment leur féminité, qui se sentent femmes. Pour moi, ça, c'est juste. Enfin, vraiment, je suis trop contente d'entendre Ah bah, ces mots. moi aussi. Merci Merci pour ton beaucoup. partage. Et merci Camille, on arrive à la fin de cette interview. Cet Ok. entretien a été super, super riche. Et merci d'avoir partagé un bout de ton histoire. Et puis j'espère que ça inspirera bah, toutes celles qui verront cette vidéo. Et voilà, en tout cas, moi, je suis très contente de ton évolution et encore bravo pour ton parcours. Bah, merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup de faire tout ça pour tant de femmes. Mm. Euh, Tu mérites tout. Tout. Franchement, merci beaucoup. Merci à toi, Camille. Allez, À au revoir. bientôt. Ciao, au revoir. Euh,